on entend souvent. Il faut que tu donnes la dîme. Parce que la dîme est la partie maudite de ton salaire. Les 10% que tu donnes sécurisent les 90%. Beaucoup de chrétiens ont entendu. Dans ta famille, il y a des malédictions générationnelles. Il faut que tu bâtisses un hôtel. Il faut un hôtel pour pouvoir détruire l'hôtel de ta famille. Et la personne qui donne cette directive dit, pour que cet hôtel-là soit détruit, il faut que tu donnes 500 €. Il faut que tu donnes 500 000 francs CFA pour que je prie et que je détruise l'hôtel. Ce sont des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Mais que dit la parole de Dieu face à toutes ces pratiques? On va commencer par la dîme. D'aucuns disent que Abraham a donné la dîme à Melchisedec, qui était la préfiguration de Jésus, et que la dîme a existé avant la loi. Abraham est revenu de la bataille avec les rois de Sodome et de Gomorrhe. Melchisedec est venu avec le vin, avec le pain. Il a béni Abraham et Abraham lui a donné la dîme de son butin. Abraham n'a pas donné la dîme 2 fois à Melchisedec. Abraham l'a donné la dîme qu'une seule fois. Mais pourquoi on donne la dîme? Et parce que Jésus-Christ, qui est le parfum, n'était pas encore venu. Ok? Et le livre d'Hébreux 7 dit que quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, nous étions dans les règnes d'Abraham. Raison pour laquelle tu as donné la dîme à Melchisedec, Lévi a donné la dîme à Melchisedec et Abraham a donné la dîme une seule fois. Nulle part dans la Bible, nous avons entendu dire que Abraham a encore donné la dîme. On prend Malachie 3,10. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez pour vous si je ne menace pas le dévoreur. Mais la maison du trésor, c'est où? Où est la maison du trésor? Autrefois, il fallait aller en Israël, en Juda, pour aller adorer Dieu. Et la maison du trésor était en Juda. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il n'habitera plus dans les temples faits de main d'homme. Quand une personne donne sa vie à Jésus, Christ vient habiter en lui et en elle par son esprit et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ok? Donc, si on part du principe selon lequel la dîme est donnée parce que Dieu a maudit Adam et que c'est la partie maudite du salaire, nous avons été réconciliés avec le Père au moyen de Jésus-Christ et de son puissant sacrifice accompli à la croix. D'accord? Le sang de Jésus est venu nous réconcilier avec le Père et a levé le doigt accusateur de Satan du diable sur nous et nous purifier de toute iniquité. Raison pour laquelle Hébreux 10, verset 18 dit que là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc il n'y a plus aucune offrande pour sécuriser ton salaire. Il n'y a plus aucune offrande pour détruire les autels sataniques et démoniaques de ta famille, parce que les autels sataniques et démoniaques de ta famille restent des actes de péché. Et que parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus parle en ta faveur. Que ce soit la dîme, que ce soit l'offrande, toutes ces choses, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, verset 18. Hébreux 10, verset 18. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous touche par sa puissance. Pour donner à Dieu, on peut faire des offrandes volontaires, mais on donne de ce qu'on a. Comme Paul est en train de faire une quête, c'est-à-dire une collecte pour l'église de la Macédoine. Il demandait aux gens de donner de leur superflu et qu'on ne devait pas donner de son nécessaire. Ok? Que Dieu vous touche et que sa puissance vous localise et que l'esprit de vérité vous touche. Il n'y a aucune offrande à donner pour détruire les autels de ta famille. Parce que là où il y a pardon du péché, il n'y a plus offrande pour le péché. Soyez bénis.